Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne comme page, finalement. Alors ici, j'ai mis de la petite ficelle de coton. Vous savez, des petites boules comme ça. Je cherchais ma ficelle en jute comme ça. Je me disais, ce serait parfait avoir la même chose, mais après ça, je me suis dit peut-être que non. Alors, au moins, je suis dans la même couleur. J'ai laissé assez long. Ça fait joli en même temps. Ici, alors moi, ce que j'ai fait, pour ce qui est du rabat de ça, alors je vous montre ce que j'ai fait premièrement ici. Alors, j'ai fait ceci, comme ça, avec toutes les petites miettes. Puis ici, parce que mon aimant, j'ai des aimants quand même 1 cm de large, j'aurais pu faire mes petits fermoirs un peu plus longs. Peut-être plus longs. Alors, moi, ici, j'ai fait... Alors, ici, j'ai fait, moi... presque 2 cm, allez à 2,5. C'est pas grave si ça va par-dessus ici plus loin. Parce que là, moi, j'étais prise avec mon aimant qui était sur le bord, il était sur le bord ici. J'ai quand même réussi à coller autour, j'avais comme 4 mm, mais c'est pas l'idéal. Mais j'ai réussi à force de presser autour, tout ça, à coller tout le tour de l'aimant. Mais ici, il a fallu que j'utilise la petite astuce. Alors, vous savez, quand vous avez un aimant qui est trop proche, si vous voulez coller votre papier, vous n'arriverez pas à le coller sur le papier. Donc, j'ai mis du double face, tout juste sur le bord ici, mais laissez-vous 1 mm. Ici, moi, j'ai pas 1 mm. Je pourrais aller le repousser un petit peu, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit de l'autre côté, je vais laisser vraiment 1 mm de papier de base. Alors, placez-le 1 mm plus bas, et puis vous allez coller votre papier là. Donc, votre aimant ne nous empêche pas de coller. Alors ça, c'est une petite astuce que j'avais faite quand j'avais découvert. Quand je faisais le live pour le calendrier d'anniversaire. Voilà, j'ai fait la même chose ici. Comme ça. Ici, j'ai maté. Alors, j'ai mis mon fermoir. D'ailleurs, mon fermoir, quand je l'avais mis, j'avais pas bien calculé. Puis, alors, j'ai fait les cartes ici ajoutées, parce que j'ai des cartes ici à l'intérieur. Je les ai pliées en deux en plus. Si je ne les avais pas pliées en deux, ça n'aurait peut-être pas été problème. Mais avec tout ça, puis les aimants, surtout l'aimant ici, okay, ça faisait que j'avais pas assez de gousset. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à peu près à 4 mm sur mon papier qui était plus loin, okay, il arrivait plus loin. J'avais laissé 1, 2, 3 espaces. 3 espaces de 3 mm pour mon gousset en rouleau. Alors, je suis allée couper un peu mon papier ici qui n'arrivait pas tout à fait sur le bord du premier pli du premier gousset. Et puis, j'ai été capable d'aller gratter pour enlever là où est-ce que c'est que le papier avait bien collé. Même chose ici. Donc, j'ai pu me rajouter un autre gousset. Alors, avec ça, c'est bien. Et puis, alors j'ai maté des deux côtés. Puis ici, j'ai décidé, vu que j'avais déjà mis mon papier ici, mais bon, c'est bien d'avoir autre chose que des aimants tout le temps, là. Alors ici, ben, j'ai un onglet rotatif dernière minute. Puis ici, avec des petites lignes. J'aurais pu faire à donner les lignes, mais bon, je ne voulais pas prendre trop de papier. Alors, pourvu que j'ai des portées de musique, c'est ce qui compte. Alors, ça tient comme ça. J'ai repris le petit bout qui continuait ici. Je trouvais que ça faisait joli. Alors, ça, c'est mon fermoir. Puis, c'est certain que si on veut activer la cascade, on doit ouvrir le fermoir et la ficelle. Donc, on pousse comme ceci. Alors, comme je vous dis, la première, elle veut toujours amener la deuxième avec elle. Une fois qu'on l'a ouvert comme ça, excusez, parce que là, j'ai collé des choses, puis j'ai pas revérifié. Mais comme vous voyez, ça va très bien comme ça. Voilà. Alors, des espaces photos ici, on se retrouve avec ce qui reste, on a 87. C'est parfait parce que les photos c'est 85. Ici, j'ai même 89. Alors, vous avez toujours l'espace pour vos photos 9 par 13, d'accord? Et puis ici, j'ai maté avec un autre papier. J'aurais pu faire l'image interrompue jusque-là, mais quand j'avais fait ça, je disais, j'aurais dû le faire. Je suis allée voir pour le papier, mais finalement, ça, c'était le bas du papier, donc j'avais pas la suite de ça. Alors, je vais mettre autre chose. Puis ici, ben, j'ai mis un papier fourni. On peut toujours mettre une photo, comme je dis, mais il faudrait qu'elle entre derrière. Mais je pense qu'on arriverait à passer par-dessus. Parce que ici, j'ai mis un bouton en bois. Alors, des éléments en bois, c'est l'idéal parce que c'est vraiment épais, plus que les cartonnettes. Donc, ça, c'est tout terminé. Alors là, je me suis dit, bon, la dernière tâche, qu'est-ce que je vais faire? Là, c'est ma dernière chance pour faire une interaction. Alors, j'ai regardé tous les pleins de pop-up, je les ai faits, j'ai dit, bon, j'ai tout fait ça même, mon dernier projet que j'ai fait. Alors, je ne voudrais pas répéter trop rapidement. Et puis, j'ai des petites pages. Alors, ça me contraint beaucoup à avoir des petites interactions
prennent pas trop d'espace, donc on est limité là, à des petits pop-up. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que je mettrais, je ferais des pop-up, comment j'appelle ça? Des pop-up doubles, c'est-à-dire un rabat qui ouvre comme ça, puis l'autre qui ouvre comme ça. Alors, on a un pop-up ici, puis un pop-up ici. Alors, double pop-up, d'accord? Alors, ce que j'ai fait, premièrement, j'ai taillé ici un morceau qui serait de la hauteur de ma page. Okay? J'en ai 2 morceaux de la hauteur de ma page. Ici, j'ai une bande de collage, pas de gousset. Je ne mettrai pas de pochette parce que ça va être déjà assez épais. Ici, j'ai gardé environ 3 mm pour un fermoir. Okay? Alors, j'ai ça. Mais avant de le coller, il faut que je pense à mon fermoir. Alors, je vais faire le fermoir avec les bandes ici, avec la carte qui glisse. Donc, d'ailleurs, ici, j'avais choisi quelque chose, puis je m'aperçois que ça ne convient pas. Je vais devoir choisir un autre. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne convient pas. Alors, il faut penser à une carte qui va coulisser. Okay? Alors, on va avoir une bande qui va être attachée au fond ici, l'autre au fond ici, vont se croiser, une bande qui coulisse. Alors là, ici, la bande qui coulisse, elle est beaucoup trop large, parce que si je la coulisse ici, je ne peux pas libérer l'autre. Je ne peux pas être ici. Là. Alors, il faut vraiment que j'ai une carte plus petite. Alors, j'ai celles-ci qui sont plus petites. Elles vont être certainement correctes. Alors, celle-là, je suis allée prendre un morceau tout à l'heure. Mais je pense que j'en ai d'autres. Mais bon, je pense que je pourrais aller avec celle-ci. Sans problème. Je vais juste regarder si j'en aurais pas d'autres, pour voir d'autres options. J'aime toujours voir différentes options, m'assurer que j'ai vraiment utilisé au maximum ce que je voulais. Donc, j'en vois pas d'autres ici. Ça, c'est des tags. Alors, je vais prendre ce petit ici. Alors, lui, ça convient plus pour ce qui est du format. Alors, vous découpez une carte et qui ne soit pas trop large. Alors, il faut qu'elle soit moins que la moitié de la largeur de votre page. Donc, la moitié ici, elle est moins, c'est parfait. Excusez. Alors, je vais couper ici. Là, ici, il y a des coins arrondis, mais bon, moi, je ne les ferai pas arrondis. Ça va être collé. Alors, j'ai ma petite carte ici. Je vais l'ancrer. Alors, ça va déterminer la largeur de votre fermoir, les 2 bandes de fermoir. Alors, j'ai celle-ci. Alors, les bandes ici, elles sont trop hautes. À la limite, on pourrait toujours les garder cette hauteur-là. Puis sur la petite carte qui va coulisser, on pourrait ajouter des incrustations. On peut faire ça. Mais bon, moi, je vais plutôt la couper. Alors, je me garde 1 mm en bas. Elle va être un petit peu plus large. Ouais, on se garde 1 mm en bas, 1 mm en haut, pas plus. Un petit millimètre. Alors, mon autre morceau est ici. Donc, je vais couper ça. Alors, pas plus qu'un millimètre parce que la carte qu'on va faire qui va coulisser va être un peu plus large que ça, pour qu'elle puisse enrober. Donc, à ce moment-là, si on a laissé trop, on va avoir encore plus trop sur la petite carte qui va coulisser. Alors, c'est pas plus qu'un. Moi, j'ai mis 1 demi-millimètre. Je vais vous montrer. J'ai 1 demi-millimètre de plus sur mes bandes ici que ma petite carte. D'accord? Donc, alors là, moi, j'ai pris une longueur approximative. Alors, je sais que je vais avoir une bande de collage. Alors, je vais mettre 1 cm. Puis, je vais me faire un petit gousset de 3 mm pour le premier. OK. Attendez un petit peu. Le premier ici. Alors, 3 mm, je vais mettre 2 goussets. Puis ici, c'est correct. Pourvu qu'il me reste ici au moins la largeur de la petite carte. OK? Alors, je vais faire ça tout de suite. Petite ligne de pliure sur les bandes ici. Alors ici, moi, je peux faire un peu moins ici parce que, bon, ici, le petit rabat, il va rabattre le pop-up qui est ici, plus le pli, comme ça, qu'on va avoir ici tout à l'heure. Donc, ça prend pas tant d'épaisseur. Ici, on a celui-là, plus l'épaisseur ici. Donc, c'est à peu près égal, finalement. Alors, je vais me faire ma ligne de pliure à 1 cm. Je vais me faire 2, j'ai peur que ce soit pas assez. Je vais faire 3 petits espaces de 3 mm. Alors, 1 cm, 3. Voilà. Je fasse toutes mes marques ici. Pour que ce soit trop proche. Alors, on va plier tout ça sur les lignes de pliure.
On a 4 petits plis à faire. Oh, pas droit, lui. J'ai pas fait droit, lui. Un petit peu, il faut que je le refaire. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas droit? Je vais aller à côté. Ça voulait un petit peu déchirer, mais de toute façon, on va le mater sur le dessus. Donc, si jamais ça déchire un petit peu la couche fine de papier sur le dessus, ça va le corriger parce que je vais mater dessus. Donc, on peut les installer déjà. Donc, moi, je vais mettre au centre. Alors, je vais prendre ma grande règle. Alors, je mesure ici ma base de page, d'accord? Alors, j'ai 21,2. Alors, si je me tasse un petit peu ici de 3 mm chaque côté, j'ai 22, donc je vais aller à 11. Alors, ça, c'est une bonne façon pour diviser. Si vous avez avec un nombre comme 21,2, vous pouvez toujours faire le calcul si vous voulez, mais moi, ce que je fais, c'est que je le pousse un petit peu, soit vers le centre pour avoir moins, ou soit vers le plus large. Alors, le plus large, moi, je suis allée à 22. Donc, ici, j'ai 4 mm, puis ici, j'en ai 3. Alors, je vais me tasser un tout petit peu. Puis, vu que 22, c'est ma référence, donc mon centre est à 11. Okay? Donc, ici, on peut toujours utiliser, faire une marque encore là pour calculer le centre. Excusez mes cheveux. Oh. Le centre ici. Il a vraiment fallu que je fasse ma marque sur le bord, comme ici. Mais bon, ça me semble bien centré, comme ceci. Tout juste sur le bord, bien droit. Il faut que vous arriviez avec l'autre marque au centre ici. Parfait. Puis quand vous l'ouvrez ici, il faut que ce soit droit aussi. Puis vérifiez sur votre tapis de travail. Bien droit ici. Bien droit ici. Peut-être un petit quelque chose. Non. Ça va. L'autre, même chose. Alors ici, j'ai ma marque sur le côté. C'est encore mieux. Puis, je vais centrer. Ici. Puis, après avoir centré, je presse un peu juste pour immobiliser un petit peu. Puis là, je vais aller ici. Je presse au fond. Alors, si vous vous mettez juste comme ça, vous ne savez pas si c'est droit. Il faut le presser pour qu'il soit bien plat sur la page. Puis, lui aussi. Puis, il faut qu'ils arrivent égaux. Alors là, c'est le temps de l'ajuster. Comme ça, un tout petit peu plus haut. Alors, en les mettant plat, on voit exactement si on est droit. Et si vous ne les mettez pas plat, vous ne savez pas parce que ça fait ça. Donc, ça va. Alors, maintenant, je peux commencer à mettre mes rabats. Alors, moi, je m'assure que peut-être qu'on pourrait tout de suite faire Attends un petit peu, c'est pas droit ça. Moi, j'étais sur le côté, puis ça fait pas quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un petit peu là. Comme ceci. J'ai un doigt, puis aussi. Bien plat. Ça. Je peux mesurer ici si vous voulez. À partir d'ici, j'ai 8, puis ici, j'ai 8,2. Il faudrait que je le lève de 2 mm. Comme ça. Et ici, j'ai 8,2. Parfait. C'est mieux. Alors, mesurer, c'est la meilleure façon de voir. C'est comme ça que je fais habituellement. Mais là, ben, j'ai voulu être un petit peu différent. On pourrait peut-être en profiter tout de suite pour faire la petite carte. Alors là, vous allez prendre... Alors, quand vous avez une coulisse qui est horizontale, vous devez avoir une bande coulisse qui est verticale avec l'ouverture sur les côtés. Okay? Alors, ça va être comme ceci qu'on va la travailler. Alors, prenez un morceau de papier qui est plus large que 2 fois la hauteur ici. Voilà. Alors là, vous allez couper la largeur pour avoir 1 mm de plus. Attends un petit peu. Il faut mesurer avec les bandes ici. Comme ça. OK, on va avoir les ouvertures sur les côtés. Ici, c'est pour la largeur de la carte. 1 mm, c'est ça. Comme ça. Alors, on va couper cette hauteur-là. Ensuite, on va couper sur les longueurs. Donc là, j'ai la bonne hauteur pour ma petite carte, avec 1 mm qui dépasse. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est on calcule une bande de collage. Alors, je me fais une marque pour une bande de collage. Ici, je vais avoir un petit gousset d'à peu près 2 mm. Alors, 3, c'est trop. Mais moi, je vous rappelle que je travaille avec du papier 216 grammes. Si vous travaillez avec du 300 grammes, allez à 3.
Si vous travaillez avec du moins que 250, allez à 2. Okay? Parce que sinon, ça va être trop lâche, puis ça va toujours glisser, ça va toujours s'enlever. Il faut que ça soit pas trop serré non plus. C'est pour ça qu'avec du 300 grammes, vous allez à 3 mm. Moins que 250, vous allez à 2 mm. D'accord? Alors moi, 216, je suis à 2 mm. Il y a une planche ici. Bon, je vais commencer par faire ces lignes-là. Alors, j'ai celle-ci, puis l'autre 2 mm plus loin. Voilà. Ensuite, alors là, on va mesurer la hauteur de notre bande. Alors, laissez-vous tout juste le dépasser, pas plus. Là. Vous allez faire une petite marque juste en haut de la bordure. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait mes petites marques. Ici, tout juste, puis ici, tout juste. Parfait. Faut juste que ça dépasse un tout petit peu, 1/4 de millimètre. Alors, on va faire la ligne là. Ensuite, on va faire encore 2 mm. Alors, si vous avez du papier plus épais, vous allez à 3 mm. 2 mm, comme ça. Ensuite, alors là, on va mesurer qu'est-ce qu'on avait. Ici, entre les deux, j'ai exactement 48,5. Je vais me faire une marque ici, même chose. Alors, je vais aller à 48,5. Je me fais une marque ici à 0. Crayon. Je me refais une autre. Puis je vais couper ici. Alors, on a une barre de collage, plus les deux espaces-ci avec le petit gousset. Alors, vu qu'on a déjà un gousset ici, si on va le coller, on n'a pas besoin de rajouter un gousset. Donc, ma dernière marque, je vais couper. Alors ça, cette technique-là, vous l'avez dans mon livre. Alors, celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que j'ai écrit un livre sur le scrapbooking avec tout plein de techniques incroyables. Toutes sortes de choses, pas juste des techniques, il y a toutes sortes de petites choses importantes à savoir, des astuces, toutes sortes de choses. Il n'y a pas de gros pop-up, il y a quelques pop-up simples, mais pas beaucoup, parce que je suis en train de travailler sur l'annexe qui va avoir tous les pop-up que j'ai fait à peu près, ceux que je refais à l'occasion. Alors, voyez ici que ça glisse bien, c'est parfait. Ici, on va avoir l'autre aussi qui va entrer. Quand ça va être tout fermé, bien glisser. Ici, c'est certain qu'on va mater des deux côtés, alors peut-être qu'on va avoir besoin d'un petit peu plus, mais on ne colle pas tout de suite. On va attendre d'avoir maté les deux côtés pour décider, voir si on doit rajouter un petit peu plus de gousset. Alors moi ici, je pense que j'ai presque 3 mm. Ici, j'ai vraiment pas plus que 2. Alors on verra quand ça sera maté. Alors vous mettez ça de côté. C'est comme ça. Je pense que peut-être que je vais en avoir besoin d'un peu plus. On va voir ça plus tard, d'accord? Alors, je ne vais pas les mater tout de suite, parce que je vais tout finir au cas où j'ai besoin de tout arracher, puis là, je vais gaspiller du papier de matage. Excusez. Donc, je garde ça de côté avec ma petite carte, précieusement ici, d'accord? Donc, on va placer le premier rabat qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc, je mets la colle sur la bande de collage. Alors, ici, on n'a pas de... On n'a pas de gousset parce qu'on n'a pas de pochette. Puis, en plus de ça, les pop-up sont installés de part et d'autre du pli. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'épaisseur. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ça ne s'ouvrira pas au complet. Alors là, moi, je m'installe tout juste sur le bord ici à gauche. OK, parfait. Ici, un petit peu plus. Je vais regarder comme ça, qu'est-ce que ça dit. Voilà. C'est un peu comme ça. Ensuite, je vais presser ici. Mon carton, il est ici. Cartonnette. Jusqu'en haut. Alors, ça, vous assurez que ce soit bien collé jusqu'au coin. Comme ça. Ensuite, moi, je pense que ça veut décoller les coins. Il y a de la pression, puis ça veut décoller. La tension. Là, j'ai les doigts, il faudrait vraiment que j'aille me laver les doigts. Ensuite, alors là, j'en ai un autre. Alors lui, vu qu'on a 3 mm qu'on a laissé ici, ou ça peut être 1, hein, alors dépendamment de ce que vous avez ici, vous allez avoir un pli, puis ici, il faut que vous ayez encore un tout petit peu... Ben, on aurait pu l'avoir égal, finalement. Mais bon, je l'ai un petit peu moins. Ça pourrait être égal, vu qu'on a déjà notre rabat ici, notre fermoir ici.
Donc, vous calculez pour la bande de collage, puis vous allez faire la ligne de pliure. Alors, vous gardez toujours une bande de collage en plus de la largeur qui est ici. On plie ici. Je vais m'en arrondir comme ceci. Je vais même aller faire ça ici pour l'aider un petit peu à bien se pencher. Alors là, on va l'installer ici, mais pas tout de suite. D'accord? On le garde de côté avec ça puis ça. Parfait. Alors, on va commencer par faire le premier pop-up ici. Alors moi, quand je fais ce double pop-up-là, la page au pop-up double, j'aime mieux travailler la première au fond, puis ensuite, on va faire la deuxième ici, d'accord? Alors, ici, on doit mater le fond avant. Donc, je vais aller me chercher un papier, parce que je prends encore le même que j'ai toujours. J'ai toujours le même. Est-ce que j'en ai assez? Oui, je prends deux. Je commence à être un petit peu à court de papier de faux uni que j'ai pris d'autres collections. Finalement, c'est pas une collection, c'est un bloc de papier avec des motifs comme des surfaces quelconques. Ça peut être du bois, ça peut être de la pierre. Je peux mesurer la hauteur. Alors, toutes sortes de choses comme ça. J'achète ça au Canada. Là, je pense pas que vous ayez ça en Europe. Alors, pour les Canadiennes, c'est chez Michaels. Ça s'appelle Surface. OK? The Recollections. Donc, là, je vais couper sur mes marques. L'une ici. L'autre ici. J'ai fait une image interrompue. C'est pas nécessaire. Mon petit motif est trop petit pour que ça vaille la peine de faire une image interrompue. Donc, je vais couper ici. Alors là, je vais avoir mes deux morceaux. Je vais l'installer sur mon papier ici. On a deux morceaux ici. Ici, on va arrondir. Non, on n'arrondit pas. Alors ici, c'est certain que on a déjà 22 minutes de fête. Alors, je vais vous revenir partie B, ça c'est certain. Alors moi, ce que je vais faire, en attendant la partie B, je pense que je vais mater mes bandes. Je pense pas rater mon pop-up. Mes pop-up, je les ai fait 50 fois. Peut-être pas 50 fois, mais 25 certainement. Alors, vous allez tout ancrer ici, puis ici. Parfait. Je m'assure de ne pas être trop grand. Je vais tout enlever l'angle que je viens de mettre. Parfois, on oublie d'ancrer. On s'en veut. Alors, on a un album qui est partout, c'est ancré. Puis là, on a deux grands papiers pâles. Surtout quand c'est pâle. Puis qu'on a oublié d'ancrer, là, on s'en veut. Alors, c'est quand on a fait ça 2 ou 3 fois, là, on n'oublie plus. Donc, je mets ma colle. Je vais tout simplement coller ça. On va faire un petit bout encore après. Commencer le mécanisme. Voilà. Alors, lui, il va aller ici. Juste, oui, il dépasse presque. Je vais tout juste libérer le pli ici. Si j'ai une petite mousse. Il est où mon... Ok, ça c'est le fond. Excusez. Alors, j'arrive tout juste là. J'aurais pu être 1 mm de moins, puis ça aurait été mieux. Je ne vais pas tout l'enlever, le décoller, déchirer, couper, réancrer, avoir l'encre partout. Alors oui, c'est pour ça que j'avais bien vérifié. Lui, il est bel et bien correct. Puis, on va dans ce sens-ci. Il y a quand même un sens un peu, là. Mais souvent, les faux unis, il n'y a pas vraiment de sens. À moins que vous ayez des portées de musique, ou si vous avez des cœurs, même si c'est petits motifs, on aimerait bien que ce soit dans le bon sens. Les oiseaux, petits. Moi, je souffle toujours avant de mettre mon papier. Je me suis fait prendre déjà que ça, c'était dans mes débuts. J'avais maté quelque chose, puis j'avais une grosse bosse dessous parce que j'avais un petit papier qui était resté là, je ne l'avais pas vu. Alors, je vais devoir descendre un peu plus. Voilà. Puis là, il faut que je m'assure que ça ferme bien. Ici, ça ne peut pas fermer parce qu'il n'est pas collé, mais une fois qu'il va être collé, ça devrait bien fonctionner. Alors, je le mets à plat comme ça. Puis, à la limite, on va presser le petit gousset si on a besoin. Ici. Alors, vous voyez, ici, il ne veut pas entrer. Alors là, vous allez aller presser
Tournez un petit gousset sur votre pli de rabat. C'est beaucoup mieux. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va préparer, là, il faut faire des flèches. Hein. On a déjà une page de côté, c'est important de faire nos flèches. Alors là, on va faire le petit, moi ce que j'appelle, c'est les carrés 4 carrés. Donc, on va mesurer la largeur qu'on a du plus petit sens. Alors ici, moi, j'ai 45, puis j'ai plus ici. Ça veut dire, non, excusez, pas 45. 145 mm, ça fait 14,5, d'accord? Alors 14,5, c'est le gros maximum. Alors je vais aller à 14,3. Je vais me prendre une feuille. Je vais mesurer 14,3. Attendez un petit peu. OK, on va faire les 4 versants, donc. Excusez, carré, 4 carrés, on le fera sur le dessus. Donc, ici, je vais aller un petit peu moins. Alors, je vais aller à 14,3. Ici, j'ai une mine, parce que j'avais échappé mon crayon par terre. Les mines ont toutes cassé à l'intérieur. Là, c'est tous des petits bouts. Bon. Alors, j'ai ça ici. Même chose ici. Attendez un petit peu. Je recommence. Alors, on prévoit une bande de collage, OK? 1 cm, 0,5 comme vous voulez. Puis là, vous allez faire votre marque un tout petit peu plus étroit que votre largeur de page. Moi, j'avais 14,5, alors je vais à 14,3. Puis ici, on fait vraiment tout juste la même largeur. Alors 14,3 dans mon cas. Puis j'ajoute ici une bande de collage au bout. D'accord? C'est tout juste ce dont j'ai besoin sur mon papier pour ne pas gaspiller. Malgré que des bandes comme ça, j'en ai beaucoup. Voilà. Donc, j'ai ça ici. On va faire les lignes de pliure sur nos marques. Je vais prendre une grosse boule parce que c'est limite pour dire que ça ne va pas déchirer. Voilà. On va biseauter les coins. Ça, ce popote-là, on aurait pu mater après coup. Cacher les bandes de collage. Je vais peut-être juste d'ailleurs, l'autre avant, je voulais cacher les bandes de collage, mais finalement, on ne les voit pas. Alors, je n'ai pas besoin de remater par-dessus les bandes de collage. Si jamais vous les voyez, vous reprenez des bandes du même papier, puis vous allez... je m'excuse, j'ai perdu le fil. Je pensais à autre chose pendant que je parlais, puis là, j'ai oublié ce que je disais. Alors là, ici, on va vouloir faire... Alors, on va partir du coin ici au coin ici. On fait une diagonale. Même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, je prends mon point ici sur la marque que j'ai sur ma planche à rainure, jusqu'à l'autre ici, en haut. Vraiment le pli, juste le coin du pli. Puis on fait la même chose ici. Comme ça. Puis on doit faire une ligne comme ça au centre. Alors, où est-ce que c'est qu'on a les deux lignes qui se rencontrent? Alors, je mets ça sur ma rainure au crayon feuille, puis je vais faire comme ceci. Alors, on plie tout ça dans le sens sur le papier, sur le côté de montagne. Puis celui-ci, on va le plier dans l'autre sens. Donc, ça nous donne ceci. Là, vous allez le plier. Mettez vos bandes de collage comme ceci. C'est supposé arriver égal sur les côtés. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on presse tout ça. Puis, c'est important que vos deux côtés ici, les deux plis, que ça ne s'embarque pas un par-dessus l'autre. Là, ça veut dire que vous avez fait une erreur, il faudrait recommencer. Petit morceau. Alors, moi, je fais ça ici, ici, puis ici. Voilà. Donc, il faut trouver le centre. J'ai toujours avec mon 22, 3-4 mm chaque côté. Alors, juste une petite marque pour le centre. Là, vous allez mettre la colle juste sur la bande de collage. Vous avez des marques à effacer, c'est le temps. Vous pouvez aussi déjà mater les deux triangles, parce qu'on va devoir les mater. Si on le fait après coup, c'est plus difficile d'accès. Alors, mettez de la colle sur la bande de collage. OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va centrer ici la ligne de pliure de notre mécanisme. Puis il faut être vis-à-vis de notre marque du centre, la pointe. Puis là, vous allez placer votre bande de collage que vous allez coller là. Excusez, j'ai coupé parce que j'avais un petit doute, puis je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire. Alors, c'est important d'être bien égal sur le pli du grand rabat ici. On fait aller dessous ici, comme ça. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de
On s'assure que ce soit bien droit. Moi, je mesure ici, ma petite règle ici, j'ai 55, puis ici, j'ai 55. Parfait. Donc, ça, c'est fait. C'est solide. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on met de la colle sur l'autre bande de collage. Puis, on va fermer comme ceci. Simplement, très simple. C'est un des pop-up les plus faciles. Même si, c'est pas que c'est difficile là, qui fait que je me souvenais pas. C'est juste, bon, il faut que je me souvienne quand même qu'il est facile. Il faut se souvenir. Alors ici, c'est parfait. Il se ferme, il s'ouvre au complet. J'aime bien ça quand ça fait ça. Donc, ça fait ceci. Comme ça. Alors, laissez-le bien sécher. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... N'oubliez pas la flèche. Ici, j'ai effacé ma flèche. Pourquoi j'ai effacé ma flèche? Oh, il faut coller encore. Je vais presser ici, ça va être plus efficace. Lui aussi, il faut que ce soit bien pressé. Alors là, on va coller 4 carrés ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. D'ailleurs, j'avais tout plein de carrés l'autre jour, que je me disais, elles sont beaux. Ils sont tous égaux. Alors, je pourrais peut-être prendre ça, ici. Alors, 4 carrés. Ils sont plus grands, mais bon, à la limite, on peut en couper d'autres. Alors là, ici, je vais mesurer la largeur. Alors, je vais prendre un carré ici. Non, je vais prendre d'autres papiers, excusez, là, mais je vais prendre mes bandes plutôt. Les carrés sont grands, je vais tout gaspiller en enlevant. Je vais les laisser là. Donc, vous allez prendre un papier qui va libérer le coin ici, puis arriver tout juste au bord. Alors, tout juste libérer la pointe. Vous faites une marque ici en bas. Puis ici, vous suivez la ligne de pliure, puis vous faites une marque ici. Vous voyez mes marques. Okay. Alors ça, j'en coupe 4 comme ça. Alors, je vais couper la grande bande. Tout le long pour avoir la même mesure. J'avais déjà ça de fait. Je pense que je vais avoir mes 4 dans la bande. 1. 2. Si j'en enlève un petit peu. Oh. Tout juste la même largeur. 3. 4, ça arrive tout juste. Une petite affaire enlevée ici. Alors, j'ai 4 carrés. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de coller nos carrés. Finalement, on va l'avoir tout fait. Alors, sur les pointes. Puis, vous allez placer les petits carrés. Comme ça. Vous pouvez arrondir les coins qui ressortent ici. Alors, vous collez tout bien ici. Vous libérez le pli ici. Vous libérez le coin. Si vous avez un millimètre plus petit, c'est pas dramatique. Non. On va presser tout ça. Un autre à côté ici, sur le triangle. On utilise les petits triangles. Il y en a 4. Okay? C'est sur ça qu'on va mettre la colle. Puis ces deux-là ici, vous pouvez les mater avant d'installer vos triangles. Facile d'accès. Alors, essayez d'être bien égal avec l'autre à côté. Ici, ça va faire croche, je crois. Je vais en enlever une petite fine ligne parce que ça veut dépasser un peu le mécanisme. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse le mécanisme. Sinon, ça ne fera pas. Alors, ma colle, elle est ici. Alors, je me place bien égal avec l'autre. Un petit peu plus ici. Ça. Alors, le pli, on peut toujours tout juste arriver dessus parce que lui, il va plier de toute façon. Et le pli va plier. Il va plier à l'intérieur. Alors, OK. Ici, j'aurais pu le laisser finalement parce que c'est pas là que ça va plier. On se demande toujours où est-ce que c'est que ça va plier. On n'est jamais certain. C'est un pop-up intriguant. Alors, je fais la même chose ici. Alors, c'est vraiment important ici que ça ne dépasse pas. Alors, vous voyez, ici, on ne veut pas dépasser parce que ça ferait bizarre, mais si vous dépassez d'un quart de millimètre, ça va parce que c'est ici. C'est ceux ici sur le pli qui vont faire croche si on les fait trop proches. Alors, il faut tout juste dégager le pli. Puis, on se met égal avec l'autre qui est vis-à-vis. Ça arrive égal. Parfait.
Puis le dernier. Si je le marque au crayon, je vais l'effacer. Alors, vous avez 4 espaces photos. Les 7,5 par 7,5, je crois. C'est 7,5? 7 par 7. Alors, il faut couper des photos. Alors, je me mets égal avec lui et aussi avec le premier. Alors, il faut tout que ça soit égal, ça. Si on veut que ce soit joli. Comme ça. Ici, je pense que je vais enlever un petit quart de millimètre. Parce que lui, il est un petit peu plus grand. Pas tout de suite. Je verrai ça plus tard. Comme de raison, j'ai mis de l'encre. Alors, vous avez ça ici. De l'encre des deux côtés. Je peux mettre une photo. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. Je ne vais pas mater les papiers ici. Alors, c'est ça. Ça donne ça. Alors, coller jusqu'au coin. Si vous voyez que c'est pas collé, il faut aller le presser. Puis, ici, si on avait fait une pochette, on aurait pu, mais comme je vous dis, c'est 2 pop-up, ça va faire trop épais. Alors ici, vous pouvez mettre peut-être des petites bandes. Il nous reste quoi? Il nous reste 7,5. Alors, on pourrait mettre 2 photos 7,5 par 7,5 ou 7,5 par 10. Alors, je vais peut-être mettre du papier ici pour montrer qu'on peut mettre photos 7,5 par 10. Puis peut-être un petit carré en haut pour un journalier. Alors, moi, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. On va installer l'autre rabat ici. Vous pouvez l'installer déjà d'emblée. Moi, je vais l'installer. S'assurer qu'il ne dépasse pas. Puis, on va faire l'autre pop-up ici. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure dans 23 minutes. À tout à l'heure. Bye bye.